Le module de compression est une grandeur caractéristique d'un matériau qui est définie par B égale à moins V d de P sur d de V. Lorsque d de P augmente, d de V diminue. C'est pour cela qu'on a un signe moins pour obtenir une grandeur positive. Cette grandeur est mesurable expérimentalement. Elle mesure la rigidité du cristal. Dans cette vidéo, on va calculer l'expression du module de compression d'un cristal de gaz rare en fonction des paramètres epsilon et sigma qui interviennent dans le potentiel de Lennard-Jones. L'énergie potentielle totale d'un cristal de gaz rare en fonction de la distance entre plus proches voisins R. Généralement, les gaz rares cristallisent dans la structure cubique à face centrée, c'est-à-dire C12 égale à 12,13 et C6 égale à 14,45. N est le nombre des atomes dans le cristal. R est alors la distance de l'origine au centre de la face la plus proche, comme le montre cette figure. Voilà R. C'est la distance de l'origine au centre de cette face. Il y a 4 atomes par maille cubique à face centrée de volume A à la puissance 3. Ce qui donne un atome par volume A à la puissance 3 sur 4. Le volume du cristal V est alors égal à N fois A à la puissance 3 sur 4, c'est-à-dire N R3 sur racine de 2. On a tout simplement R égale à A racine de 2 sur 2 et on peut exprimer V en fonction de R au lieu de A. On peut alors exprimer l'énergie U en fonction du volume V en remplaçant R à la puissance 3 par V racine de 2 sur N, ce qui donne R à la puissance 6 égale à 2V carré, R à la puissance 6 égale à 2V carré sur N carré, et R à la puissance 12 égale à 4V4 sur N4. L'énergie devient I de V égale à une constante B12 sur V4 moins une constante B6 sur V carré avec B12 égale à 1 demi fois 12,13 n à la puissance 5 epsilon fois sigma à la puissance 12 et B6 égale à 14,45 fois n à la puissance 3 epsilon fois sigma à la puissance 6. 12 à la puissance 3, c'est C12 pour cubique à face centrée, et 14,45, c'est C6 pour cubique à face centrée. V ici est un volume variable. À l'équilibre, on a d rond V sur d rond V égale à 0. V égale à l'équilibre, ce qui donne V0 égale à 2B12 sur B6 à la puissance 1,5. Il suffit de dériver I de V par rapport à V et identifiant A0 pour obtenir V0 égale à 2B12 sur B6 à la puissance 1,5. Le module de compression B égale à moins V dP sur dV à l'équilibre, bien sûr. D de U égale à moins P dV plus T de S. T c'est la température, S c'est l'entropie. Et en zéro absolu, on a D de U égale à moins P dV. Parce que T de S égale à 0. C'est-à-dire P égale moins DU sur dV. Ce qui donne B égale à moins V dP sur dV qui est égal à V fois d carré de U sur dV carré
à l'équilibre, au point V égale à V0. D'où B égale à 20 B12 sur V0 à la puissance 5 moins 6 B6 sur V0 à la puissance 3. On a tout simplement dérivé 2 fois ce U de V. Puis, on a multiplié par V et en remplaçant le volume par sa valeur de l'équilibre V0 qui est égale à 2 B12 sur B6 à la puissance 1,5. On trouve finalement B égale à racine de 2 B6 à la puissance 5,5 sur B12 à la puissance 3,5. Et si on remplace B6 et B12 par leur expression, ces deux expressions, on obtient B, le module de compression, est à peu près égal à 75,15 fois Y sur sigma à la puissance 3.